Et what's up les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour parler sport bien sûr, mais surtout VTT Cross Country puisque oui, hier se tenait l'avant-dernière manche de Coupe du Monde de la saison 2022, on va bien sûr la débriefer, mais surtout l'analyser. C'était bien sûr du côté du Mont-Sainte-Anne au Canada. On salue bien sûr tous nos amis cap-nadiens et québécois, j'espère que tout roule pour vous chez vous, en tout cas tout roule pour nous chez nous, puisque oui, il y a eu une superbe surprise française avec Titou Ancarode qui est allé chercher la victoire chez les hommes, première victoire en carrière en Coupe du Monde élite pour le champion de France qui s'impose avec les belles couleurs bleu, blanc, rouge devant un public canadien et québécois tout à fait conquis, mais quand même on va s'intéresser aux dames avant de parler de l'exploit de Titou Ancarode qui a mis une volée incroyable à tous ses adversaires. On va s'intéresser aux femmes et à la victoire de Yolande Danef, et oui, la Suissesse, championne olympique à Tokyo l'an dernier, qui n'avait pu gagner depuis un an, qui était un peu en délicatesse. Il n'y avait pas de mauvais résultats, mais il n'y avait pas non plus de résultats extraordinaires depuis la dernière année écoulée. Son titre olympique empoché à Tokyo, et bien Yolande Danef renaît de ses cendres sur un circuit qu'elle affectionne, parce que oui, ce circuit est très technique, il a été encore rendu plus technique parce que la pluie s'était invitée en deuxième partie de course, des seaux d'eau qui sont tombés sur la piste, et Yolande Danef on a profité dans les parties techniques pour faire l'écart. C'est vrai que tout le monde posait pied à terre dans la montée, notamment de la Marmotte, une montée qui est l'une des plus difficiles du calendrier, très pentue, mais surtout très technique parce que beaucoup de pierres, et forcément ça constitue des obstacles avec la fatigue et avec bien évidemment la pluie qui mouille quelque part ce terrain qui devient de plus en plus glissant. Yolande Danef, elle, a passé cela sans encombre. Tous ses adversaires ont posé pied à terre, et forcément quand vous posez pied à terre sur certains des obstacles de la piste, et bien c'est vite 3-4 secondes de perdu, et quand vous répétez ça 10-15 fois dans la course, et bien forcément à l'arrivée, ça fait un gouffre entre Yolande Danef et la concurrence. Yolande Danef qui s'impose devant Mona Minterwallner, la championne d'Autriche, championne du monde de VTT marathon l'an dernier, la jeune autrichienne de 20 ans qu'on avait vu venir quand même, cette saison. Je vous en avais parlé en préambule bien évidemment lors de la première épreuve de Coupe du Monde. Mona Minterwallner qui va chercher un 3e podium en Coupe du Monde cette saison. Encore une fois, elle perd un petit peu ses coups de mou ou ses trous d'aération à un moment donné dans la course. Elle a du mal à faire une course complète, à 100% concentrée physiquement et mentalement sur ce qu'elle fait. Elle apprendra bien évidemment, c'est le métier qui rentre, mais Mona Minterwallner va chercher une belle 2e place, disposant au sprint Daley Batten, qui avait fait quelque part un petit peu son retour en forme la semaine dernière du côté de Snowshoe chez elle aux États-Unis, et elle va donc chercher Daley Batten une 3e place, juste devant Martina Berta, la championne d'Italie en titre, Martina Berta qu'on n'avait pas trop vu cette saison, qui va chercher une belle 4e place au pied du podium, la médaille en chocolat pour la championne transalpine. La 5e place est prise par Alessandra Keller, bien évidemment, la Suissesse qu'on a vue au rendez-vous cette saison et qui avait remporté notamment la dernière étape de Coupe du Monde du côté de Snowshoe. C'était donc la semaine dernière. Léna Giraud, première française en l'absence bien évidemment de Loana Lecomte et de Pauline Ferrand-Prévot, termine 6e. Là encore, une fois, on en parle beaucoup de Loana Lecomte, de Pauline Ferrand-Prévot qui n'étaient pas présentes, qui ont décidé de faire l'impasse sur la tournée américaine, mais Léna Giraud est aussi très en forme et pourrait être une candidate très sérieuse, pourquoi pas, à un top 5, voire peut-être mieux, qui sait, plus si affinité du côté des jets, dans un peu plus de 3 semaines maintenant. Anne Terchra, la nouvelle leader du classement général, termine 7e, elle était un peu courte pour suivre finalement les accélérations et surtout un peu courte pour suivre ses adversaires beaucoup plus à l'aise techniquement dans des conditions humides. Et puis Rebecca McConnell, la leader incontestée et incontestable du général, après les 3 premières épreuves de Coupe du Monde, continue sa route fantomatique depuis quelques semaines maintenant et depuis quelques courses. La pauvre qui avait suivi énormément de crevaisons du côté de Val Nord alors qu'elle était certainement au niveau pour aller remporter une nouvelle étape de Coupe du Monde, ça aurait été sa 4e depuis, elle a un petit peu en délicatesse, 19e à plus de 8 minutes de la tête, 8,22 pour être tout à fait précis. Rebecca McConnell qui continue son parcours fantomatique et qui va arriver forcément avec très peu de repères et surtout très peu de confiance au jet. Bref, une Yolande Danef totalement au-dessus de la concurrence, une victoire quelque part qui n'est pas à prendre à la légère, parce que c'est vrai que beaucoup parlent de la non-participation de Loana Lecomte, de Pauline Ferrand-Prévot, de l'amie Jenny Risvet et de la méforme de Rebecca McConnell et peut-être de la fin de cycle, en tout cas pour l'ami Anne Terchra, leader du classement général de la Coupe du Monde. C'est vrai, il y avait des absentes, c'est vrai, tout le monde n'est pas au top, mais enfin quand même, Yolande Danef, elle a quand même montré que physiquement, elle avait des jambes et surtout que techniquement, elle était capable de pouvoir faire de très belles choses. Donc c'est vrai que, encore une fois, même si elle ne fait pas partie des favorites pour
le championnat du monde au jet, puisque les filles comme Jenny Rizet, comme Pauline Ferrand-Prévot, comme Loana Lecomte seront certainement les 3 favorites à la succession d'Evie Richards, qu'on n'a pas vu depuis le début de la saison, ou très peu, hein, toujours en délicatesse avec son dos, la pauvre, on espère la retrouver au championnat d'Europe, au championnat du monde, et sur les finales à Val d'Issolé, là elle avait remporté son premier titre de championne du monde, c'était l'an dernier, mais en tout cas Yolande Dalef fait partie des filles qui pourraient se battre pour le podium, éventuellement, si la forme est là, et si, pourquoi pas, les conditions humides pouvaient intervenir du côté des jets, parce qu'on sait que quand c'est mouillé, quand les conditions sont humides, quand la piste est gorgée d'eau, elle est capable techniquement de faire les miracles, puisque c'est certainement, à coup sûr, la meilleure techniquement du plateau, et quand même de très très loin, même si des filles comme Jenny Rizet, comme Loana Lecomte sont capables, bien évidemment, de suivre des accélérations de Yolande Dalef sur les parties techniques, mais enfin quand même, Yolande Dalef fera partie des outsiders pour les championnats du monde. On passe désormais à la course des hommes et au récital de Titouan Carode. Et oui, Titouan Carode qui avait remporté le général de la Coupe du Monde à 2 reprises. C'était en U23, donc à catégorie espoir, et Titouan Carode qui depuis son passage des espoirs jusque finalement chez les élites, a eu quand même du mal, on va pas se le cacher, certes il y a eu un titre de champion de France cette saison, mais il n'avait jamais levé les bras, et la semaine dernière il avait réussi à aller chercher une superbe 2e place à Snouchou derrière l'ami Davide Valero qui est né en 1988, qui est un vieux briscard, 34 ans, l'Espagnol, champion d'Espagne depuis des années et des années, et là notre ami Titouan Carode a réussi à la manière d'une Yolande Dalef, à faire la différence sur les parties techniques, creusant le premier écart sur une descente. Filippo Colombo, son compère d'équipe, le Suisse, n'a pas voulu prendre la charte, laissant finalement les autres, pour prendre le soin, quelque part, d'essayer de revenir sur Titouan Carode. Personne n'aura pris véritablement ses relais, et puis quand on a commencé à s'affoler, ça a été trop tard, puisque Titouan Carode était une jambe au-dessus de tout le monde, physiquement, beaucoup plus affûté, beaucoup plus fort, et surtout techniquement, c'est là où il a fait les différences, un peu à la manière du Yolande Dalef. Yolande Dalef s'est imposé avec 56 secondes d'avance. Notre ami Titouan Carode, c'était avec presque 1,45 d'avance sur son dauphin, Filippo Colombo, le Suisse, son compère d'équipe qui va chercher donc un doublé pour son équipe BMC, Davide Valero, qui avait donc réussi à gagner sa première étape de Coupe du Monde. Donc la semaine dernière du côté de Sochaux, l'Espagnol va chercher une belle 3e place, complète le podium. Luca Braido, qui a remporté 2 étapes de Coupe du Monde cette année, va chercher une belle 4e place, médaille en chocolat pour l'Italien, qui sera bien sûr à surveiller aux Europes, mais surtout aux championnats du monde au jet. Notre ami De Vreynmo, le Belge, va aussi chercher une belle 5e place, juste devant Nino Shorter. Nino Shorter victime d'une énorme chute, on s'en souvient, lors de la course de short race du côté donc de Snowshoe. Vous vous en souvenez, cette image absolument incroyable, à la sortie de la passerelle, il va passer par-dessus son vélo. Bien évidemment, il ne prendra pas part à la course format olympique de la semaine passée du côté donc des États-Unis. Il s'est bien sûr préservé pour essayer de pouvoir concourir du côté du Mont-Sainte-Anne. On sait que ce n'était pas un Nino Shorter à 100%, mais qui va quand même chercher une 6e place, juste devant les 2 Français, Marotte et Griot. Et oui, on a des Français en forme, des Français qui sont très présents, et des Français qui sont certainement très motivés à l'approche des championnats du monde. Viktor Koretsky, on sait qu'il est également en train de s'entraîner, vainqueur l'an dernier de 2 manches de Coupe du Monde. Et puis, il y a un autre garçon qui pourrait peut-être contrarier les plans des Français et les plans de Nino Shorter au jet pour le titre mondial, c'est bien sûr Thomas Pidcock, puisque Thomas Pidcock, là, il n'est pas sur un vélo de route, il est sur un vélo de VTT, un vélo de montagne pour aller chercher, pourquoi pas, un nouveau grand titre, mais surtout un premier titre de champion du monde, lui qui avait raclé le titre olympique l'an dernier du côté de Tokyo d'une main de maître devant Matthias Flückinger. Bref, la fin de saison s'annonce folle avec des Français qui sont très en forme, en vue, bien évidemment, des championnats du monde au jet dans quelques semaines, et surtout, des retours à la manière d'un Thomas Pidcock qui risque forcément de faire partie des favoris qui voudraient contrarier les plans, de Nino Shorter qui voudra forcément aller chercher un 10e titre de champion du monde, puisque la décima c'est désormais l'objectif de l'ancien Nino Shorter qui quand même a fêté ses 36 ans, le Suisse, et oui c'est pas rien, c'est un bel âge, mais le garçon est toujours performant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.